Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Performance économique en zone CEMAC. Les 6 pays membres ont marqué de bons points pour l'année 2018, sortant ainsi la sous-région Afrique centrale d'une récession, même si aucun effort ne se manifeste sur le quotidien de vie des populations. C'est l'essentiel de la 10e réunion de la cellule de suivi des réformes de la CEMAC tenue ce jour à Douala. Grève des enseignants d'université d'État, Equinox Télévision vous amène à la découverte de 2 d'entre eux qui fondaient beaucoup d'espoir sur le recrutement initié par le gouvernement, les hauts et bas de leur quotidien académique à suivre au cœur du 20h. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le projet de loi relatif au Code général des collectivités territoriales décentralisées vient d'être adopté ce jour à l'Assemblée nationale après des débats houleux. Le dit projet, faut-il le préciser, met un accent particulier sur la spécificité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun et accorde également une autonomie financière aux collectivités territoriales. On fait le point dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. C'est fait. Le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été adopté par l'Assemblée nationale. La décentralisation bien conduite peut conduire à l'apaisement dans le nord-ouest et le sud-ouest, peut donner à nos populations de participer à la résolution de leurs problèmes et notamment d'améliorer leurs conditions de vie, ce que l'on appelle le développement local. Je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale a eu la même perspective que le président de la République et a bien voulu adopter le texte tel qu'il a été soumis par le président de la République. Si le gouvernement a imposé ses vues, l'opposition, dont le SDF s'est montré pugnace, ne se privant pas de rudoyer le ministre de la décentralisation et du développement local, en s'étonnant notamment qu'aucun amendement à la loi n'ait été accepté. Le texte a été, ou l'article a été adopté dans les formes initiales. That's the big joke. Why are those people making those amendments? The parliamentarians that have been elected by the people are making those amendments in order to beef up, to panel beat the text. Government bench says non, le gouvernement a décidé de telle ou telle manière dont l'amendement a été rejeté. The government bench has taken this house to be a post office where you send letters and it just pass. Une chambre d'enregistrement. Non. Bien qu'accusés d'être dans une camisole de force, les députés RDPC n'en ont pas moins montré de l'intérêt sur la question de la disparition du poste de délégué du gouvernement. Sur cette question, le ministre de la décentralisation et du développement local a confirmé la disparition de cette fonction sans donner aucun gage sur l'avenir des délégués du gouvernement. Je ne peux pas répondre de ce qu'ils seront parce que les conditions pour être maire sont explicitement mentionnées par la loi. Vous devez être conseiller municipal, vous devez aller à une élection tenue dans le cadre de tous les conseillers de la ville. Donc, la loi telle qu'elle vous est présentée n'a pas la prétention de régler cela. Il n'existe plus de délégués du gouvernement. Voilà simplement. Désormais, la suite des événements se trouve entre les mains du Sénat et du président de la République. On parle économie à présent. La zone CEMAC est sortie de la récession en 2018. La sous-région Afrique centrale enregistre des avancées dont la mise en œuvre des réformes économiques nécessaires à la relance de la croissance, mais l'impact de ces progrès sur les conditions de vie des populations reste insuffisant. C'est du moins la synthèse de la 10e réunion de la cellule de suivi des réformes de la CEMAC tenue ce jour à Douala. Le compte rendu d'Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Après 2 années de récession, la zone CEMAC retrouve progressivement un léger mieux économique. La 10e réunion de la cellule de suivi du programme de réformes économiques et financières note un léger relèvement de la croissance. La zone CEMAC est sortie de la récession dans laquelle elle était plongée pendant 2 ans. Son taux de croissance
s'est établi à 1,7% en 2018 et les projections tablent sur une croissance de 2,7% en 2019 et de 3% en 2020. Sur les différents pans des réformes attendues, la cellule note que la plupart des États ont intégré les nouvelles dispositions relatives aux finances publiques et notamment au règlement de change dans la sous-région ainsi qu'à la fusion des marchés financiers. Dans l'objectif de favoriser le démarrage effectif de la seconde phase du processus de fusion des deux marchés financiers, le comité ministériel de l'UMAC, au cours de sa session ordinaire du 2 octobre 2019, a adopté un règlement CEMAC relatif à l'introduction en bourse des participations des États et de leur démembrement. Mais cela reste insuffisant pour agir sur les conditions socio-économiques des populations de la CEMAC, qui reste la zone la moins intégrée et la moins prospère d'Afrique. Les réformes se déroulent et des réformes structurelles ne peuvent pas changer en un temps très bref. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une réforme dans le domaine de l'industrie, vous avez en amont la réforme de l'énergie. La réforme de l'énergie, ce n'est pas seulement la fabrication, la construction d'un barrage. C'est également le transport de l'électricité jusqu'à la ville. Ensuite, c'est s'assurer que le réseau de distribution est capable de procéder et de favoriser la distribution du courant effectivement transporté. Au terme de la réunion de la cellule de suivi du PREF CEMAC en cours à Douala, un programme de négociation de la suite à donner aux accords d'ajustement structurel liés à les pays de la CEMAC au FMI sera arrêté. Et malgré ces bons points de l'économie dans la sous-région Afrique centrale, le climat des affaires reste marqué par divers obstacles qui freinent les investissements. Et à l'occasion de la réunion de suivi de la mise en œuvre des réformes, le secrétaire permanent du PREF CEMAC a élaboré les principales embûches aux affaires. Nous écoutons dans cette réaction de Michel Ndjena Wembu au micro d'Equinox Télévision. Le problème est un problème à trois niveaux. Premièrement, c'est la lenteur dans la diversification de l'économie. Et cette lenteur dans la diversification de l'économie et des réformes structurelles, elles aussi entraînent une lenteur dans l'adoption des mesures destinées à améliorer notre classement dans le Doing Business. Et ceci également a un effet sur l'environnement des affaires. Je vais vous dire, améliorer le climat des affaires, ce n'est pas simplement améliorer les conditions d'obtention de crédit. C'est améliorer la situation foncière et le droit foncier dans le pays. Personne ne viendra investir dans un pays s'il ne peut pas jouir du droit d'établissement et acquérir une propriété pour construire son siège. Deuxièmement, c'est améliorer la justice. Parce que vous n'allez pas investir dans un pays où la justice n'est pas capable de rendre des jugements équitables. C'est également améliorer la production de l'électricité dont on parlait tout à l'heure. C'est également améliorer le cadre de création des entreprises. Combien de temps on met pour ouvrir une entreprise? C'est également améliorer le soutien financier à ces entreprises. Et nous restons toujours dans la sous-région où les réformes institutionnelles de la CEAC étaient donc au cœur du 9e sommet extraordinaire tenu à Libreville au Gabon. Les travaux se sont achevés avec la validation du protocole instituant la CEAC. Et parmi les signataires, le représentant du chef de l'État Paul Biya, Joseph John Gouté, Premier ministre. Et créée il y a une trentaine d'années, la communauté économique des États d'Afrique centrale a toujours du mal à concurrencer les autres organisations régionales, la CEAC dans un temps, ainsi se reformer pour mieux faire face aux défis de la région. Et nous restons toujours en économie où le secteur informel domine l'économie camerounaise. Selon le recensement général effectué par l'INS, le Cameroun comptait plus de 200 000 entreprises en 2016, dont la majorité se recrute dans le secteur informel. Le recensement dont les résultats ont été présentés à Yaoundé révèle que même si le nombre d'entreprises créées est toujours croissant, la question de leur performance se pose avec acuité. Aïe Cyril, Élisée Borba. Jusqu'en 2016, le Cameroun comptait 209 482 entreprises, une augmentation de 115 513
comparativement aux chiffres de 2009. C'est le résultat du deuxième recensement général des entreprises, présenté par l'Institut national de la statistique à Yaoundé. De 2009 à 2016, nous avons noté une forte dynamique de création des entreprises. On a pu voir que les régions comme l'Est, le littoral hors Douala, l'extrême nord, pour ne citer que ces cas-là, ont connu une forte dynamique comparée à Douala, qui semble être assez essoufflée. Ça permet déjà de noter qu'une politique de décentralisation permettra aux autres régions de mieux apporter leur contribution à l'essor du tissu économique national. Pour ce recensement, le territoire national a été découpé en 12 régions. Les métropoles de Douala et Yaoundé, prises à part, plus les 10 unités administratives normalement constituées. L'enquête révèle que s'il y a eu augmentation en termes de création d'entreprises, le secteur informel reste dominant. Nous avons noté quand même qu'il y a une prolifération de petites unités informelles qui permettent peut-être de noter qu'il y a une augmentation des entreprises de fabrication, mais ça reste vraiment des unités peu productives. Je peux prendre le cas des fabriques de papins, des ateliers de soudure métallurgique, des vitreries et tout ça, qui foisonnent un peu partout dans nos villes et même dans les autres régions. En présentant les résultats du deuxième recensement général des entreprises, l'Institut national de la statistique note que si les chiffres ont augmenté de 2009 à 2016, les entreprises camerounaises pour autant demeurent moins performantes. Il y a plus de très petites entreprises qui n'ont pas une durée de vie importante et dont le risque de fermeture après la création est très élevé comparé aux grandes entreprises ou aux moyennes. Même le niveau de formation des dirigeants que nous avons trouvé encore assez élevé dans le tissu économique. Donc, vous avez pratiquement 50% des promoteurs d'entreprises qui ont au plus le niveau primaire. Et nos données montrent que ça impacte sur la performance de ces entreprises-là. Il y a aussi la pénétration des TIC qui reste assez faible. On ne sait pas si c'est un problème d'infrastructure en termes d'électricité qui pose problème, ou bien même la qualité du débit Internet. Les résultats du deuxième recensement général des entreprises, réalisé en 2016, soit 7 ans après celui de 2009, sont présentés en 2019. Selon l'Institut national de la statistique, ils prennent en compte toutes les unités économiques géographiquement localisables et donnent une photographie actualisée du tissu productif au Cameroun. Et plusieurs personnes ont perdu la vie ce jour à la suite d'un grave accident de la circulation survenu au niveau de Mengan sur la route Yaoundé à Kono-Linga. Un bus interurbain appartenant à l'agence nationale est impliqué dans ce drame qui aurait donc coûté la vie à plusieurs personnes et des blessés graves ont également été enregistrés actuellement sous soins intensifs dans différentes formations sanitaires de la place. Évoquons toujours à présent cette grogne des enseignants recalés lors du processus de recrutement spécial. Adeline Ndouala et Giscard Ndinga sont deux enseignants titulaires de doctorat, notamment en psychologie de l'éducation et en droit constitutionnel. Depuis de nombreuses années, ils tirent le diable par la queue en effectuant quelques vacations qui ne leur permettent pas de pouvoir joindre les deux bouts. Et ils fondaient notamment leur espoir sur ce recrutement pour pouvoir ainsi tourner la page de ces tristes souvenirs. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Rattachés pour l'un à l'université de Douala et pour l'autre à l'université de Yaoundé 1, leurs destins se sont croisés au pied du mur du ministère de l'enseignement supérieur. Adeline Ndouala est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation, obtenu le 6 juin 2014. Depuis 2008, année d'obtention du 2A, j'ai commencé à dispenser les cours de vacation au département de psychologie jusqu'en 2015. Après le département de psychologie, j'ai dispensé les vacations à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 de 2014 à 2017. Pendant tout ce temps, c'est mon père, c'est ma famille qui me prenait en charge. Quant à Giscard Ndinga, son doctorat en droit public, option droit constitutionnel, remonte en 2012.
Il a soutenu devant un jury présidé par le professeur Joseph Oona. Il se trouve que 7 ans après, je sois encore le seul docteur en droit public de cette université à ne pas être recruté. On ne peut pas comprendre qu'un docteur qui soutient sa thèse de doctorat au cours de la première promotion dans une université ne soit associé à rien. C'est incompréhensible, c'est inconcevable. C'est malheureusement le cas que j'ai vécu et que je continue de vivre. Bardés de leur diplôme, tous les deux n'ont été habités jusqu'ici que par un seul désir, celui de servir avec honneur la République, à la hauteur de la formation qu'ils ont reçue. Malheureusement, depuis l'obtention de leur doctorat, les deux enseignants n'ont cessé de tirer le diable par la queue. J'essaye de temps en temps de donner des vacations ici et là, comme tout le monde, en tant qu'enseignant. Cela reste précaire, dans la mesure où c'est des statuts qui ne permettent pas à un docteur de mon rang de pouvoir s'épanouir, c'est-à-dire se livrer à ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, les activités académiques et de recherche. La vacation, je peux même dire c'est le bénévolat, parce que ce qu'on peut recevoir à la fin, après un semestre ou après une année, ne correspond même pas au fait de déplacement pour aller dispenser ces cours. Je suis obligée donc de quitter la faculté pour essayer de trouver des petites activités pour survivre. Et ce n'est pas facile du tout, parce que parfois, vous pouvez avoir un contrat d'une semaine avec une structure. C'est minable, ça ne vous permet pas de vivre. L'annonce du recrutement de 2000 enseignants dans les 8 universités d'État les a fait rêver. Un rêve qui a tourné court le 13 décembre dernier, lorsque les résultats de la première phase ont été rendus publics. Quand le recrutement est lancé, je me dis, enfin, si un recrutement est lancé pour les docteurs chômeurs, il y a de fortes chances que je puisse quand même vivre, parce que depuis là, je ne peux pas vous dire que je vis. C'est la misère totale. Je reçois les résultats vendredi à 23h45. Je regarde rapidement Yaoundé 1, je ne vois pas mon nom. Je vois des profils qui ont été retenus, mais pas de psychologie, pas de psychologue de l'éducation. C'est ça qui a commencé à me rendre un peu folle. J'ai de la peine, je n'arrive même pas à m'alimenter, je n'ai pas d'appétit, je suis désespérée. J'ai vu l'évolution de ma vie être bloquée. Parce que quand vous vous êtes préparé dans une certaine perspective à affronter la vie en tant qu'enseignant d'université, et que vous vous trouviez pratiquement hors du champ dans lequel vous avez été appelé à exercer, ça devient difficile. Le temps de se repositionner, c'est pas facile. Âgés respectivement de 37 et 44 ans, Adeline et Giscard sont désormais partagés entre espoir et désespoir. Ils font partie de la centaine d'enseignants recalés qui crient à l'injustice. Depuis samedi dernier, ils dorment à la Belle Étoile, au pied du mur de l'immeuble abritant le ministère de l'Enseignement supérieur. Et dans les couloirs de la justice, le barreau se mobilise contre la violation des droits des enfants au Cameroun. Sa commission des affaires sociales, en partenariat avec l'UNICEF, vient de procéder au renforcement des capacités des avocats ainsi que travailleurs sociaux dans la protection des minorités. Le compte rendu de Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un pays où les droits des enfants ne sont pas toujours respectés, avec le mariage précoce, le travail forcé, la maltraitance et bien d'autres violations, le barreau du Cameroun se mobilise. Sa commission des affaires sociales, en partenariat avec l'UNICEF, a initié une rencontre pour le renforcement des capacités des avocats et des travailleurs sociaux sur l'assistance des minorités et donc des enfants. Familiariser les participants avec les instruments internationaux et nationaux qui ont été institués en faveur des enfants. Vous avez la Convention internationale sur les droits des enfants avec tous les protocoles adhétifs. Vous avez la Constitution du Cameroun. Vous avez le Code pénal, le Code de procédure pénale. Chaque instrument a édité des règles spéciales, spécifiques pour les enfants. Les enfants ont des droits prévus par la loi et il faut les respecter. Les enfants, en toutes circonstances, ont droit à la considération de leur immaturité, la considération de leur fragilité, la considération de ce qu'ils ont droit à une protection. La Convention internationale a prévu que l'enfant ait droit à la participation. Ça veut dire quoi? Pour prendre une décision en faveur de l'enfant, vous n'avez pas à demander son autorisation, mais vous devez l'associer au processus de la décision.
pour qu'ils se sentent concernés. Il y a des enfants pour qui, si vous prenez une décision qui est à 1000% en sa faveur, sans l'associer, il va se rebeller. Les droits de l'enfant ne sont donc pas un slogan, mais une règle à respecter. Et dans le reste de l'actualité, le département du Mungo connaît un pic de consommation de drogue. Le phénomène est répandu en milieu scolaire malgré les contrôles instaurés par les responsables d'établissements. Au cours d'une réunion de sécurité, le préfet du Mungo a fait l'état des lieux. Il a aussi évoqué l'insécurité et les mesures qui seront prises pendant les fêtes de fin d'année. Le préfet a aussi attiré l'attention des uns et des autres sur les multiples contrôles routiers rencontrés sur l'axe Douala-Bafoussam. Je vous propose donc d'écouter à présent cette réaction de Yves Bertrand Noël Djana, préfet du département du Mungo. Il est question pour nous de nous assurer du bon fonctionnement des services administratifs, d'évaluer les difficultés rencontrées chargés de la santé, d'inscrire les populations déplacées dans les programmes de santé qui sont implémentés dans le ministère de la Santé. Le département du Mungo, comme bien d'autres parties de notre pays, fait face à des situations de consommation de drogue et autres stupéfiants. Et s'agissant de quelques cas qui ont retenu notre attention, des mesures ont été prises pour que nos élèves qui sont victimes de ces choses-là, consommation de drogue, que les autorités compétentes aillent jusqu'à la source. D'où viennent ces stupéfiants? Quels sont les meneurs de ces substances interdites? Tout autre chose à présent, des expériences traumatisantes des Camerounais ayant tenté de rejoindre l'Occident pour édifier les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. Afin de déconstruire les mythes de l'Eldorado occidental, une campagne de sensibilisation est initiée à l'intention des lycéens appelés à rentrer très prochainement dans la vie active. Le reportage de Donald Brice Kamga. La chronique des migrants vendus en Libye ou morts au large de Lampedusa est encore toute fraîche dans les mémoires. Mais au-delà de l'indignation, l'urgence de poser des actes s'impose. Agir, s'informer, éduquer sur les risques de l'immigration clandestine. Les jeunes des classes de première et terminale sont principalement la cible. D'après le documentaire qui est passé sur l'écran, nos frères du Maroc qui étaient dans des conditions difficiles et qui nous ont sensibilisés qu'il ne faut pas voyager illégalement. Et je propose à mes frères à mes frères comme moi, élèves, et ceux qui ne sont pas élèves, d'avoir leur papier, leur carte d'identité, leur passeport et leur visa afin de voyager dans les pays européens. Moi j'ai retenu que les voyages clandestins n'étaient pas bien car pendant ce voyage on rencontre de nombreux problèmes qui sont les viols, les bastonnades, la souffrance. En fin de cycle secondaire, ce sont les candidats un peu plus tard à la dure réalité du marché de l'emploi, ajoutés aux conditions de vie dans la conjoncture actuelle. Parce que nous savons que ce sont des élèves qui sont à l'entrée d'une vie adulte. Ce sont des élèves qui, à 17 ans, 18 ans, on commence à se donner des idées. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Comment est-ce qu'on veut faire? C'est la sensibilisation par les cas d'école. Ceux qui parlent des risques de l'immigration clandestine ici sont essentiellement des jeunes ayant vécu mésaventures. Luna Moumi, par exemple, a tenté de rejoindre l'Espagne via l'Afrique du Nord. Elle garde encore des clichés frais, des violences vécues. Les scènes les plus horribles, c'est de voir un frère se faire poignarder, une arme blanche. Là, devant toi, il tombe, il perd la vie. Mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On vit aussi de tout le monde. Ça y est, on attend. Bon, celui-là, la vie sauf si les sapeurs arrivent. J'ai vu comme ça les filles se faire fendre les fesses juste parce qu'elles avaient porté des habits trop amples, quoi, trop serrés. L'immigration réussie est aussi expliquée aux jeunes lycéens. L'autre part de l'action, c'est le plaidoyer pour une politique nationale de l'emploi solide et cohérente pour les milliers de jeunes demandeurs d'emploi chaque année au Cameroun.
Il fait partie des figures marquantes de l'histoire du Cameroun, mais dont les œuvres et les actions restent encore très peu connues du grand public. Il s'agit du député Samuel Wanko, l'un des tout premiers architectes du continent africain. C'est d'ailleurs lui qui, à l'époque, a donc doté la ville de Bafoussam d'un plan d'urbanisation. Le Classe Sakem, dans le reportage qui va suivre, revient sur sa vie et son parcours. Ils sont des dizaines, ces grandes figures de l'histoire du Cameroun, dont l'existence et les actes qui restent méconnus de l'opinion publique. Parmi ces leaders, le député Samuel Wanko. Je n'ai jamais entendu parler de Wanko. C'est pour aller faire des recherches sur Wanko, sur les hommes. Parlant de Wanko, je n'ai aucune idée. Je n'en sais rien de Wanko. Tu n'as jamais entendu parler? Non, jamais. Dans le dossier secret de l'Afrique contemporaine, on n'a pas parlé de Wanko. J'ai vu les autres, mais pour lui, je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est le premier artisan de paix de chez nous au Cameroun. Le premier ingénieur qui a conçu le plan de la ville de Bafoussam. Homme politique, né en 1925, victime de son engagement politique, fut assassiné pour ses convictions politiques à l'âge de 32 ans, dans les circonstances trop à la veille de l'indépendance du Cameroun. Wanko ayant été candidat et élu dans la circonscription de la région Bamileke, comme on disait à l'époque, il a été considéré par cette frange d'opinion publique comme un traître. Il avait été prévenu qu'il allait être assassiné, mais il n'a pas pour autant démissionné, par exemple, parce qu'on lui demandait de quitter l'Assemblée, d'abandonner son mandat de député. Il a dit non, j'ai été élu, je dois remplir mon mandat, malgré toutes les menaces qu'il subissait. Au point où vous savez on lui avait donné une autorisation de port d'armes, parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles on allait l'assassiner. Donc ça a été un homme de conviction qui est allé jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est un peu ça qui l'a tué. Hostile au régime colonial, député à l'Assemblée législative et l'Assemblée territoriale du Cameroun, Samuel Wanko, dont l'histoire est restée particulière, vient d'être célébré dans la région de l'Ouest, principalement dans son Batoufam natal, localité qu'il a vu naître et où il trouvera la mort en 1957. Poignardé dans un guet-apens. Aujourd'hui, on a un autre fils du Cameroun qui a parlé de l'assassinat et actuellement, il y a une femme qui est elle, Wando, Dr Etundi, qui est en train de lutter pour que Wanko soit reconnu comme héros national. Il était question de sensibiliser, il était question d'amener les jeunes âmes à connaître la vraie histoire, pas seulement de leur communauté, mais la vraie histoire du Cameroun. Nous avons choisi de parler de Samuel Wanko parce que des dizaines d'années après son assassinat, on n'en parlait pas. En fouillant à sa vie, on se rend compte qu'il a fait des choses extraordinaires. Et à la question du pourquoi, ces figures de prouesse restaient maintenues sous les boisseaux. Nous sommes encore dans l'environnement colonial. Et cet environnement colonial n'a pas laissé beaucoup d'espace à la connaissance de l'histoire des peuples. Vous voyez, il y a un livre qui a été récemment publié et qui avait pour titre « Cameroun, une guerre cachée à l'origine de la France-Afrique ». Et quand on fait tous les débats sur l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, il y a ce concept de France-Afrique qui revient. Alors tout cela donc explique, entre guillemets, l'abandon qu'il y a eu par rapport à la connaissance de notre histoire. Vous m'avez écouté tout à l'heure dire que s'il y avait la possibilité de signer un décret. À présent, des publics reportages. Orange Cameroun rehausse la cérémonie de remise des parchemins aux étudiants arrivés en fin de formation à l'université de Ngaoundéré. L'entreprise leader de la téléphonie mobile a remis également des bourses aux étudiants. Reportage. Ambiance de célébration à l'université de Ngaoundéré à l'occasion de la cérémonie de remise de parchemins aux étudiants arrivés en fin de formation. Pour rehausser l'éclat de cet événement, un partenaire de choix illumine de ses couleurs l'esplanade de l'institution universitaire. Orange Cameroun, qui a décidé d'accompagner et de primer l'excellence académique, s'est fortement déployé sur le site. Donc Orange Money a pris le parti d'accompagner les institutions universitaires dans leur processus de digitalisation. C'est ainsi que c'est dans ce cadre-là que nous avons signé un partenariat tout récemment avec l'université de Ngaoundéré afin de permettre aux étudiants de payer désormais les frais scolarité à travers notre service Orange Money. C'est ce qui marque en premier plan notre présence à cette cérémonie de graduation ceremony.
Grâce au partenariat qui existe entre Orange Cameroun et l'université de Ngaoundéré, les étudiants ont la possibilité de payer leurs frais universitaires via leur compte Orange Money. À l'occasion de cette cérémonie de graduation, l'entreprise a remis 40 bourses aux meilleurs étudiants. Un deuxième point qui marque également notre présence, c'est la volonté d'Orange Cameroun de primer l'excellence. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'occasion de cette graduation cérémonie, Orange Cameroun a pris celui de prendre en charge les frais de scolarité des 40 meilleurs étudiants de toutes les écoles de l'université de Ngaoundéré. Un appui financier qui motive davantage les étudiants dans leur quête du savoir, eux qui ont parfois du mal à joindre les deux bouts. C'est un sentiment de joie qui m'anime car je fais partie des premiers lauréats de cette privée. Je remercie Madame le recteur, les différents enseignants de l'université Ngaoundéré, sans oublier les différents partenaires, notamment Orange Cameroun. Les responsables de l'établissement qui encouragent les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat tendent la main aux partenaires en vue d'un accompagnement. L'université de Ngaoundéré lancée dans une vision vraiment dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, dans l'industrialisation, pour que ceux qui sont formés ne vont pas tout le temps attendre pour qu'il y ait quelqu'un qui les donne l'emploi, mais qui s'intègrent rapidement avec l'exploitation de nos ressources locales pour pouvoir aider à la transformation de la richesse de notre pays. Orange Cameroun, entreprise citoyenne, soutient l'éducation à travers le pays. Pour cette cérémonie de fin de formation à l'université de Ngaoundéré, les étudiants ont reçu leur diplôme de licence, master, doctorat et PhD pour le compte de l'année académique 2018-2019. Les lourdeurs et les lenteurs dans l'administration sont un frein au développement. Le constat est fait par des experts en gestion à Yaoundé. Ils prennent part aux journées de la performance des organisations publiques au Cameroun. L'événement est organisé par Panes Group. Reportage. La question du rendement et de l'efficacité de l'administration publique camerounaise en débat à Yaoundé. À la faveur des journées de la performance des organisations publiques qui se tiennent dans la cité capitale. Ce constat est à la fois visible par tous. Il ne faut pas être nécessairement un expert pour constater que l'administration, ce n'est pas une organisation qui se caractérise essentiellement par son dynamisme. On confond l'administration à une structure qui est caractérisée par l'immobilisme et les différentes paralysies qui ne permettent pas à l'administration de se déployer de manière efficace. Tout ce qui se traduit par les différents manquements auxquels on assiste dans la gestion de la société. Les experts posent un diagnostic sans complaisance. L'administration publique au Cameroun est caractérisée par une lenteur et une lourdeur qui constituent un frein au développement. Organisées par Panes Group, les journées de la performance des organisations publiques visent à identifier puis rechercher les solutions aux problèmes communs aux organisations publiques au Cameroun. Les organisations publiques jouent un rôle très important, autant dans la réglementation de l'activité que dans la production elle-même. Et ces organisations publiques, notamment les établissements et les entreprises publiques, gèrent à peu près 70% de la commande publique. Et souvent, c'est cette commande publique-là qui oxygène et alimente l'économie. Et vous imaginez que si les entreprises publiques venaient à ne pas être performantes, alors c'est toute l'économie qui se gripperait. Sous le thème « Culture des résultats et système de gestion des performances dans les organisations publiques », les journées de la performance des organisations publiques apparaissent comme une plateforme d'échange d'expériences entre les organisations publiques, les experts en gestion et les entreprises privées pour un partage de bonnes pratiques. Face aux exigences de résultats, nous avons pensé qu'il était absolument utile qu'on organise cette première rencontre qui va permettre justement de travailler avec les entreprises publiques sur les conditions d'émergence de la performance, sur les conditions de développement de la culture de la performance en leur sein, ce qui devrait leur permettre à terme de contribuer plus positivement au niveau de la croissance de notre pays. Panes Group, qui organise la réflexion, offre la possibilité aux organisations publiques pendant 3 jours à Yaoundé
de procéder à leur propre remise en question avant d'engager des changements réussis dans les approches de gestion. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambourou, un seul point à l'ordre du jour pour cette Equinor Soir deuxième partie, le temps du débrief, l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Bonne soirée à vous, Nadine Yambourou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto. Rendez-vous demain 20h. Exactement 20h.